Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus soient avec chacun d'entre vous. Pour notre méditation de ce matin, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 40, le verset 3 et dans Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 3. Ne pouvant pas chanter avec vous ce matin, je vous prie d'entonner Miséricorde insondable, c'est le numéro 259 Sur les ailes de la foi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Nous bénissons ton saint nom pour tes bontés et tes compassions qui se renouvellent dans nos vies chaque matin. Nous te prions encore ce matin afin que par ton Saint-Esprit, tu viennes illuminer notre esprit pour que nous puissions comprendre ta parole. Amen. Ésaïe chapitre 40, le verset 3, là il est écrit, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Matthieu chapitre 3, à partir du premier verset, là il est écrit, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Amen. Bien-aimés, la prophétie d'Ésaïe 40 s'est accomplie dans l'évangile de Matthieu. En réalité, tous les évangiles en parlent. Jean-Baptiste est donc cette voix qui criait dans le désert. Son message était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est un message qui est encore d'actualité. Il a encore toute sa pertinence, autant pour moi, dans notre société d'aujourd'hui où il doit être prêché. Mais qu'est-ce que la repentance? Ce n'est surtout pas une confession générale des fautes que nous avons commises. C'est beaucoup plus profond que cela. En fait, la repentance commence avec cette conviction que le Saint-Esprit met dans notre cœur par rapport à une faute ou un péché que nous avons commis. Il identifie le mal que nous avons fait. Et après nous avoir aidé à identifier ce mal, nous développons dans notre cœur ce profond regret de ce que nous avons fait. Et de ce regret, nous arrivons à un niveau de confession où nous allons dans la présence de Dieu, parfois amèrement et à chaudes larmes, pour confesser ce que nous avons fait. Si c'est le vol, il va indexer le vol que tu as commis. Si c'est un mensonge, il va l'appeler le mensonge. Si c'est un adultère, il va te dire clairement, tu as été infidèle, tu as trompé ton conjoint. Et surtout, tu as été infidèle à Dieu. Après cette étape de confession, on a dans notre cœur comme ce désir sincère d'abandonner ce péché. En fait, si je devais résumer la repentance, je dirais tout simplement, c'est l'acte qui consiste à tourner le dos au péché et à se tourner vers Dieu. Bien-aimés, nous vivons aujourd'hui dans une société qui a relativisé, banalisé et vulgarisé le péché. On appelle le bien mal et le mal bien. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Lui, il n'a pas changé. Il est resté le même. Il appelle le péché, péché. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont les péchés, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, qui élève comme un mur. Il y a des sujets pour lesquels tu as prié et Dieu te répond. Mais tu as mis à cause du péché une séparation entre Dieu et toi, de telle manière que tu ne peux même pas voir ou percevoir la réponse que Dieu te donne. Bien-aimé, sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. La parole de Dieu dit que c'est celui qui avoue sa faute et la délaisse qui obtient miséricorde. Pierre avait dit au peuple à l'époque, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Bien-aimé, sans repentance, il n'y a pas de temps de rafraîchissement, car le péché va continuer à élever le mur et à briser notre communion avec Dieu. Je veux donc t'encourager, toi qui m'écoutes ce matin, et nous tous qui sommes dans cette marche avec Dieu, faisons de la repentance un exercice quotidien. Ne négligeons rien.
Ne prenons pas à la légère les différents domaines que le Saint-Esprit pointe. Ce 1% de mensonge au milieu de 99% de vérité, cela ne change pas le fait que c'est le mensonge. Mettons-nous en règle avec Dieu. Repentons-nous et retournons à notre Dieu. Une voix te dit encore ce matin, quel que soit le désert par lequel tu passes, prépare le chemin du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de vivre une vie de sanctification par la repentance. Amen. Père, nous te disons merci pour le sacrifice de Jésus à la croix qui nous a acquis le pardon de nos péchés. Nous te prions afin que par ton esprit, tu nous enseignes et que tu nous conduises à vivre une vie de repentance au quotidien. Nous te recommandons nos familles, les orphelins, les veufs, l'étranger, le pauvre, bref, tous ceux qui lèvent leurs yeux sur toi et qui attendent de toi. Repente et gracieux eux. Nous prions pour les malades, particulièrement tous ceux qui ont les cœurs brisés, pour les blessés émotionnels. Restaure leur âme et guéris leur maladie. Pour ton Église, que l'esprit de la crainte de l'Éternel nous ramène à une vie de révérence au-devant de toi. Nous te prions de pardonner à notre pays pour tout le sang des innocents qui est versé sur son sol. Donne la conscience à nos dirigeants d'un esprit de justice. Seigneur, nous comptons exclusivement sur toi. Nous te bénissons, nous t'aimons et nous chérissons ta présence. Au nom de Jésus. Amen.